en tant qu'investisseurs, on va penser rentabilité, on va penser étude de marché, on va penser chiffre d'affaires. Les gens, ce qu'ils pensent, ce qui les fait réserver, en tout cas chez nous ou pas, c'est expérience, c'est émotion. Est-ce que le bien est unique ? C'est que ça qui fait réserver les gens. C'est important d'être humble et de comprendre que chacun a son rôle. Et un bon artisan plus une bonne personne qui vous suit le chantier, franchement, c'est trop bien. Comme beaucoup d'entre nous, on n'a pas de budget défini. On se dit souvent, en fonction du projet, en fonction de ce que ça peut rapporter, je m'adapterai, etc. C'est pas la bonne manière de fonctionner. C'est fou de se dire qu'il y a des clients qui vont arriver dans 4 heures, l'appart il est un peu en bordel encore. C'est-à-dire, il faut que le projet soit mature dans votre tête. Là, on parle même pas d'argent, on parle pas de budget. Le but et la logique, c'est toujours de se dire, ok, pour ce prix à la nuit, moi je vais apporter plus de valeur. C'est ne pas mettre l'argent et le chiffre d'affaires au centre de votre projet. Si vraiment vous vous mettez à la place du client de A à Z dans votre projet c'est même pas qu'il va marcher, c'est qu'il va cartonner. Salut la team, j'espère que tout le monde va bien, que tu vas bien toi qui me regardes, que tu as la forme. Moi ça va avec cette, bon là j'ai pas de toit ouvrant, mais avec cette grisaille, il fait gris, on ne peut plus gris en Ile-de-France. Nouvelle vidéo, nouveau vlog, je vais te partager plein de choses aujourd'hui. Comment savoir si un emplacement est intéressant pour de la LCD, comment choisir son thème, son concept, est-ce que je fais du 2 voyageurs, du 4 voyageurs, du 6 voyageurs. Je vais t'emmener avec moi, j'en profite. Dans la vidéo précédente, normalement si je dis pas de bêtises, je t'ai expliqué un petit peu comment je traitais les sinistres, comment on faisait en sorte de conserver un logement neuf au fur et à mesure des locations. Dans cette vidéo je vais te montrer le rendu final, puisque là on a finalisé, j'ai bloqué l'appart 3 jours pour faire quelques petits travaux. Donc je vais te montrer un peu le rendu. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, enfin la vidéo précédente en l'occurrence, j'ai expliqué un peu donc, en termes de coûts grosso modo. J'ai pas fait les comptes, mais je pense qu'entre la femme de ménage et l'artisan et la fourniture, peut-être quelque chose comme 700 €. Mais si je compte avec le manque à gagner, parce que j'ai bloqué quelques jours, on doit être aux alentours des 1000 €. Mais c'est le prix à payer pour avoir un logement propre. Et ça c'est trop important. C'est trop important parce que 90% des propriétaires en Airbnb ont leur vie, ils ont leurs emmerdes, donc ils ne prennent pas forcément le temps, même quand ils se forment pour avoir un beau logement, ils ne prennent pas forcément le temps d'avoir un suivi, je dirais hôtelier, tu vois, comme dans les hôtels où il y a le moindre pépin, surtout les beaux hôtels, ça vient être changé directement. Et ben nous c'est important qu'on apporte ça encore une fois parce qu'on fait les choses bien, voilà. Donc je vais te montrer juste après là, un petit peu le rendu final. On va peut-être aller à la grange parce qu'il faut que j'y aille. Après aussi pour te montrer un petit peu l'évolution, notamment sur la partie spa. Je me suis cassé la tête surtout pour l'encastrement, essayer de trouver un bon encastrement. Donc voilà. Bon, j'espère que tu vas bien m'entendre. Je suis sur la A4 et les micros, je paye des micros 300 €, mais je sais même pas comment ça fonctionne réellement. Mais bon, j'espère que le bruit de fond en tout cas sera pas trop dérangeant. Dans un premier temps, j'aimerais te partager quelque chose. J'aimerais te partager un appel que j'ai eu hier avec un client que j'accompagne, donc qui a booké une session de coaching. Lui, il a un business model qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il fait de la location courte durée, mais généralement il achète des apparts de 80 mètres carrés en moyenne, et il va les diviser en 4-5 chambres. Donc il loue à la chambre. Donc il apparaît dans le filtre chambre privée du coup sur Airbnb. Et il loue ça, tu vois, 40 € à peu près, je crois, si j'ai bien compris, 40-50 € la nuit. Il met des espaces communs et un appart de 80 mètres carrés peut lui rapporter à peu près 4 000-5 000 €. Je parle de chiffre d'affaires. 4 000-5 000 € par mois, tu vois. Donc effectivement beaucoup plus rentable que de la location longue durée ou même que de la LCD traditionnelle. Je dirais maintenant, quand il a rejoint l'académie, il voulait se diversifier parce que forcément, quand tu as 4 ou 5 chambres, bah, tu te rends compte du nombre de passages, tu es en copropriété, tu as quasiment entre 5 et 10 clients par jour, c'est beaucoup de gestion, mais bon, c'est un business model où il est tout le temps plein. Donc tu vois, très intéressant, encore une fois, quand tu es créatif, bah, tu peux faire des choses qui sont très pertinentes. Et ce que je lui ai expliqué d'ailleurs, c'est que moi, ma philosophie, ce que j'appelle l'IMO 2.0, ça peut aussi très bien s'appliquer à son business model à lui. C'est-à-dire comment je fais pour une chambre pour apporter un maximum de valeur et peut-être essayer, plutôt que de louer 40 € la nuit, 60-70 € la nuit. À voir après s'il y a une demande, bien évidemment, pour ce type de réservation-là. Mais voilà, c'est vraiment une philosophie et c'est pas que axé sur des logements avec piscine, avec jacuzzi, etc. Parenthèse faite. Maintenant, il a acheté un appartement dans le secteur qui maîtrise bien, voilà, 70 mètres carrés avec 40 mètres carrés de comble aménageable. Et il me disait un petit peu, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du 2 voyageurs ? Est-ce que je fais du 4 voyageurs ?
comment je fais en sorte de générer un maximum de cash flow? C'est la question que tout le monde se pose, et que tout le monde me pose en tout cas. Je vais vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai pu lui conseiller, parce que je pense que ça peut être pertinent pour vous. Déjà, la première question que je lui ai posée, c'était de comprendre un petit peu la réglementation de sa ville, premièrement. Donc sur ça, il n'était pas forcément à jour. Il n'a pas su me répondre en sachant qu'il était en habitation, donc c'est un appart classique d'habitation. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est au 2e étage d'une copro qui a que 2 étages. Au premier, c'est que lui et il est locataire. Et en bas, il y a 3 studios, dont un qu'il exploite déjà en courte durée. C'est-à-dire que pour réaliser de la courte durée dans cette copro, il n'y a aucun problème. Le règlement de copropriété l'autorise. Et même s'il y a des passages de voyageurs, ça ne va pas déranger, puisque quasiment tout le monde fait de la courte durée. Donc ça, c'est un point déjà positif. Maintenant, l'idée, c'était de voir dans la ville. Visiblement, moi qui connais, il y a forcément un changement d'usage quand on veut rester si on est en habitation, il y a forcément un changement d'usage qui est demandé. Donc le premier point que je lui ai demandé de faire, c'était déjà d'éclaircir ça, soit en checkant ces informations-là, elles sont accessibles. Soit vous checkez sur internet, soit vous appelez directement le service urbanisme. Donc ça, c'était... Je sais pas c'est quoi ce bruit là. À chaque fois j'ai ce bruit, je crois que c'est quand je dépasse la vitesse autorisée. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de voir forcément déjà avec son budget ce qui était réalisable. Et comme beaucoup d'entre nous, on n'a pas de budget défini. Tu vois, on se dit souvent c'est en fonction du projet, en fonction de ce que ça peut rapporter, je m'adapterai, etc. C'est pas la bonne manière de fonctionner. C'est pas la bonne manière de fonctionner, même si je sais que d'un côté c'est dur quand on a trouvé le bien, en l'occurrence lui il est à l'étape du compromis, il l'a pas encore acheté, mais c'est dur c'est dur d'avoir un budget précis quand on sait pas où on va, et ça je le conçois. C'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Donc j'en viens à l'étape d'après, qui était un petit peu le choix du concept. Il voulait savoir est-ce qu'il répliquait son business model, donc à la chambre, ou alors est-ce qu'il se partait sur quelque chose comme nous on réalise pour 2, 4, 6 voyageurs. Moi je lui disais que honnêtement, et c'est la conclusion que je peux en tirer avec les chiffres des clients que j'accompagne, on a des clients sur du 50 mètres carrés par exemple. Je prends l'exemple de Vincent sur sa maison de ville, il a pris le parti de faire du 2 voyageurs, et au mois d'août il a fait 9 000 €. Il aurait pu prendre le parti de faire du 4 voyageurs, mais il voulait pas se faire chier entre guillemets, il voulait un truc qui soit dédié au couple, et c'est très bien comme ça. Et alors bien sûr qu'en termes de nombre de couchages, logiquement plus on va accueillir de voyageurs, plus on va pouvoir louer cher à la nuit, logiquement. Maintenant, encore une fois, un appart peut être rentable dans différents cas de figure, si on fait du 2, si on fait du 4, si on fait du 6. Il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. J'ai un autre client, Jonathan, qui a acheté un 70 mètres carrés vers la frontière suisse. On a pris le parti, par exemple, de faire 2 suites un petit peu hybrides, vous voyez, avec des équipements complémentaires. Une avec une baignoire balnéo, une avec une sorte de cabine de douche avec de la luminothérapie, avec des jets massants, etc. Et on met un canapé lit dans le salon. Comme ça fait un appart qui peut accueillir. On peut toucher les couples. Typiquement, là, l'idée, c'est de faire vraiment des suites. Vous voyez, pas des petites chambres de 10 mètres carrés, vraiment des suites, des vraies suites parentales, quoi, comme à l'hôtel. Et donc là, il y a un couple qui peut réserver, il y a un couple avec enfant qui peut réserver, et il y a un couple, il y a même 2 couples qui peuvent réserver. Donc c'est une offre, je dirais, plutôt hybride, mais il faut que l'espace le permette. Les gens, et ça c'est très important que vous le compreniez, ce que j'essayais de lui faire expliquer, nous en tant qu'investisseurs, on va penser rentabilité, on va penser étude de marché, on va penser chiffre d'affaires. Les gens, ce qu'ils pensent, ce qui les fait réserver, en tout cas chez nous ou pas, c'est expérience, c'est émotion, c'est est-ce que le bien est unique. C'est que ça qui fait réserver les gens. Eux, ils sont pas là pour penser, voilà, ils ont pas du tout les mêmes questionnements, il y a un vrai décalage. Et donc ça, c'est important à le comprendre. Moi, par exemple, dans ma grange, pareil, j'aurais pu faire, si j'aménageais les combles, et là j'ai fait un séjour double hauteur, j'aurais pu avoir quasiment 35 mètres carrés de plus. Et je prends le parti, je sais que je vais viser quasiment du 2 voyageurs, ou alors du 2 voyageurs avec un ou 2 enfants en bas âge, on va dire de moins de 10 ans, parce qu'il y aura un canapé lit. Et je sais que mon bien il va cartonner parce que j'aurai quelque chose d'unique, tu vois. Donc je rentre vraiment dans la catégorie expérience. Je rentre vraiment dans la catégorie ok, je fais vivre une expérience à mes clients.
Et je me pose pas 20 000 questions, tu vois. Je me pose pas 20 000 questions et je sais très bien que mon logement, il va même plus que performer. Je suis pressé de vous faire les chiffres sur ce projet-là. Je l'espère d'ici 2-3 mois. On verra comment ça se passe. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de réponse prédéfinie entre le 4 et le 6. Nous, dans l'académie, on présente différents types de projets. Et l'idée, c'est que c'est aussi à lui, c'est aussi vos logements, c'est aussi votre aventure de pouvoir avoir quelque chose qui matche avec vous. Il y a également la décoratrice qui est là pour venir faire le job et qui voit aussi par rapport au budget, je reviens au budget parce que c'est très important, au budget et aux caractéristiques techniques de votre logement. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Donc concrètement, parce que je sais que lui, il voulait du concret, moi ce que je conseille toujours, c'est premièrement, sur Airbnb, vous pouvez faire des listes. Vous savez, vous ajoutez en favori, vous créez une liste. Premièrement, d'avoir une liste toujours d'inspiration. C'est-à-dire, il faut que le projet soit mature dans votre tête. Là, on ne parle même pas d'argent, on ne parle pas de budget. Vraiment, vous faites un kiff, vous regardez tous les logements partout dans le monde. Moi, l'Amérique du Sud, j'aime beaucoup. Mexique, Tulum, parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup les bassins. J'adore. Moi, j'aime bien aller voir là-bas. Vous créez une première liste d'inspiration. Ok, qu'est-ce qui vous parle, vous, concrètement? Quelle expérience vous voulez faire vivre? Et là, l'avantage, c'est qu'il y a plein d'investisseurs qui se sont déjà cassés la tête pour vous. Et en France, vous verrez qu'il y a beaucoup de retard. Donc, faites cette première liste, elle vous fera gagner beaucoup de temps, même si plus tard, il n'y a pas tout que vous allez sélectionner en fonction de votre budget. Et quand vous allez vous assister, par exemple, moi, par exemple, avec Karine, ma décoratrice, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Quand elle a commencé à travailler sur la grange, je lui ai envoyé des dossiers complets de ce que je voulais, à l'étage, au rez-de-chaussée, etc. Et ensuite, après, on a fait le tri. Donc, premièrement, vous faites une liste. Vous faites une liste de ce qui vous parle, une liste d'inspiration. Deuxièmement, vous faites une liste aux alentours de votre logement. Et là, c'est très intéressant. Vous allez voir un petit peu quel logement performe. Vous pouvez voir très vite déjà avec le nombre de commentaires. Un logement qui a plus de 100 commentaires, c'est un logement qui performe. Parce qu'un commentaire, c'est à peu près toutes les 3-4 réservations. Donc, un logement qui a plus de 100 commentaires, il a accueilli beaucoup de monde. Si vous voyez un 4,90, 4,92, 4,95, il y a des filtres qui sont très pertinents aussi à regarder. Perles rares, coup de cœur voyageur, top 5% des logements préférés sur Airbnb, top 1%, je sais que Vincent, il l'a eu, c'est très rare. Moi, je ne l'ai pas du tout. Top 1% des logements préférés par les voyageurs. Tout ça, c'est des super indicateurs et ça va vous permettre de voir un petit peu la demande qu'il y a dans votre secteur. Est-ce qu'il y a une demande pour une offre qui est premium? Ok. Donc pour ça, vous pouvez mettre aussi les prix à la nuit, des filtres prix à la nuit, minimum 150, minimum 200 euros. Et vous regardez en fait pour quelle proposition de valeur les gens sont prêts à payer 200, 250 euros la nuit et sont contents. C'est très important. Comme ça, quand vous allez vous positionner, le but et la logique, c'est toujours de se dire, ok, pour ce prix à la nuit, moi, je vais apporter plus de valeur. Et je vous garantis que quand vous êtes formé, c'est pas compliqué. Si vous le faites vraiment, ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre l'argent et le chiffre d'affaires au centre de votre projet. Je sais qu'on le fait pour de la rentabilité, etc. Mais si vraiment vous vous mettez à la place du client de A à Z dans votre projet, c'est même pas qu'il va marcher, c'est qu'il va cartonner, il va surperformer, c'est une évidence. Quand je vous dis de A à Z, c'est vraiment dans la recherche de biens. C'est quoi l'atmosphère de la rue? C'est quoi l'atmosphère des espaces communs? Est-ce que quelqu'un qui vient là et qui va payer 200, 300 euros la nuit, c'est ok d'avoir cette atmosphère-là, d'avoir cette rue-là, ces espaces communs-là? Est-ce que c'est ok? Et après, pareil, dans le choix des équipements, dans l'aménagement, etc. Donc voilà tous les conseils, en l'occurrence, que je lui ai donnés. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plein de concepts qui sont envisageables. Il y a des paramètres à prendre en compte, votre budget, les caractéristiques techniques aussi du logement que vous avez sélectionné. Tout ça, c'est à prendre en compte, mais que vous faites du 2, du 4, du 6, du 8 voyageurs, honnêtement, si vous mettez toujours l'expérience client au centre de votre projet, mais ça va plus que marcher. Et il y a quelque chose que je veux vous faire comprendre, c'est que le savoir, les connaissances, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Un truc tout con, moi par exemple, Vincent m'a expliqué que c'était très pertinent de mettre un ballon d'eau chaude pour alimenter mon jacuzzi. Le jacuzzi que je vais mettre dans ma grange. Pourquoi? Parce que quand on doit le vider et le nettoyer, si on le remplit avec de l'eau froide et qu'on le fait à 14h par exemple, le client qui arrivera à 18h, il aura une eau qui ne sera pas à 36-37 degrés. Donc c'est très pertinent d'avoir un ballon qui est dédié juste au jacuzzi
pour pouvoir remplir, ne serait-ce, bon, moi en l'occurrence, je crois qu'il fait 700 litres, donc je ne vais pas le remplir entièrement avec de l'eau chaude, mais si je peux remplir ne serait-ce que 200-300 litres avec de l'eau chaude, voilà, vous voyez ce conseil-là, d'avoir une évac aussi qui est prévue pour le jacuzzi, pour ne pas avoir à avoir une pompe et devoir le vider et perdre du temps. Tout ça, c'est des conseils, vous voyez, qui valent de l'or, vraiment qui valent de l'or, et c'est le but d'une communauté, c'est le but de ce que j'essaye de proposer moi à travers mes vidéos, à travers ma communauté, à travers l'académie. Je sais que quand j'accompagne les gens, je lui disais en l'occurrence à cette personne que toutes ces questions-là, en fait, on se pose tous les mêmes questions quand on investit en location courte durée ou quand on investit dans l'immobilier. C'est-à-dire quelle fiscalité, quel concept, quels équipements, comment je gère mes femmes de ménage, quel logiciel on utilise. Tout ça, je lui ai expliqué que toutes les réponses à ces questions étaient dans l'académie. C'est pour ça que j'ai fait l'académie. Maintenant, je sais qu'on a tous nos vies, on a tous nos problématiques et que regarder des vidéos, des fois, en tout cas, on se convainc qu'on n'a pas le temps. Parce que c'est faux, on a le temps. En réalité, c'est juste qu'on priorise pas ça et qu'on se dit que c'est peut-être pas le plus pertinent pour avoir les réponses à nos questions. Mais la réalité, c'est que toutes les réponses, elles sont dans cette académie. Et il y a aussi des lives, il y a un groupe, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et il faut savoir dissocier un petit peu, bon là c'est plus du mindset ce que je vais dire, mais savoir dissocier quand c'est notre mental. Parce que notre mental, malheureusement, quand il n'est pas dompté, je dirais, quand on n'arrive pas à le maîtriser, le mental il est juste là pour poser des questions, il n'est pas là pour nous faire avoir des réponses. Donc malheureusement, quand il va contrôler un petit peu notre état d'esprit, on va être perdu dans les questions, toujours des questions. Et même quand on a une personne qui va être en mesure de nous apporter des réponses, on va même pas les entendre. Tellement on va être dans nos questionnements, tellement on va être dans un état de doute. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est quelque chose que je lui ai indiqué quand même pour clôturer notre session qu'on a eue ensemble. Parce que c'est très important au moins d'en être conscient. Voilà. On va aller à l'appart. Je sais pas ce que je vais vous montrer là juste après. J'ai une barre je sais pas si vous la voyez, j'ai une barre en alu qui fait 2,50 m qui me gêne là. J'arrive pas à tenir mon téléphone. Mais je vais vous reprendre du coup, soit à l'appartement, soit à la grange. Bon, je vous reprends direct ici. Au final, je suis passé à la grange. Enfin, plutôt, je vous fais un suivi de chantier. Ici, l'espace garage, vous voyez ce qu'on se disait, honnêtement. En fait, là, vous voyez pas, mais l'accessibilité de la rue, c'est tellement compliqué de braquer. Il y a un parking juste à côté. Bon, on le fait pour l'urbanisme. Parce qu'ils vont venir contrôler, etc. Mais c'est vrai que moi ici je voyais un espace cinéma grave, vous voyez, avec un canapé là. Ici un local technique. Là pour le coup, j'ai bien discuté. Encore une fois, je vous dis, le partage, le savoir, c'est super important. Moi j'ai la responsable d'une des sociétés de ménage avec qui je bosse. Bon, ça fait 7 ans elle est dedans. Elle a géré tellement plus d'Airbnb, je sais pas combien d'Airbnb. Et c'est vrai qu'elle me conseillait justement sur l'aménagement de l'espace un peu technique. Elle m'a conseillé 2 références pour le lave-linge, le sèche-linge. L'idée, c'est que tout soit là. Moi, je ne pensais pas. Vous voyez, des fois, on se trompe. Moi, je ne pensais pas que c'était utile. Et au final, si. Donc, peut-être que je vais mettre un lave-linge ici, un sèche-linge dans l'autre maison. Des trucs un peu professionnels qui fonctionnent bien. Comme ça, la femme arrive, linge sale, elle le met dans le... Enfin, elle gère en gros le linge. Et elle fait sa prestation et elle peut repartir. Tout est disponible ici. Ici, dans cette maison-là, il y a le spa qui est arrivé. Le premier, qui va être là-bas. Sinon, rien n'a changé, honnêtement. Ils ont commencé à mettre les montants, les rails. Voilà, ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pareil, alors on l'a commandé. On a une personne qui est un ami à moi, au final, à qui j'ai demandé d'être responsable un petit peu, qui a fait une vidéo avec nous dans l'académie. Donc, c'est un partenaire. Alors, pour les gens qui sont en Ile-de-France, il peut gérer, de base, il est paysagiste. Il peut gérer tout ce qui est aménagement extérieur, faire des plans, etc. Et après, pour toute la France, il a un super partenariat avec une marque française qui vend des spas. Et donc, c'est super. Au-delà d'avoir qu'un commercial qui nous livre les spas. Je vais me tourner, parce que si vous voyez l'autre truc, c'est sympa 2 minutes. Mais je disais, au-delà d'avoir un partenaire qui est juste là pour gérer les spas, le but, c'est qu'il puisse nous conseiller par rapport à votre projet. Parce que chaque projet est unique en fonction de l'emplacement, les évacuations, l'humidité, comment on la traite. Et voilà, qui puisse être là aussi en cas de SAV. Donc on a fait une petite interview ensemble dans notre académie et c'est top. Donc du coup, là je viens de voir, ils ont coulé ici par rapport à l'espace extérieur, ce qu'on s'est dit, bon lui il m'a conseillé pareil, hein, je le laisse vraiment, lui, l'idée c'est de mettre des plantes montantes un peu partout pour voilà, cacher ce vis-à-vis. On essaie toujours de trouver le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, parce que tout est cher maintenant, même les plantes ça coûte cher, mais ici je pense qu'on partira sur du synthétique, mais du beau synthétique, quelque chose qui soit sympa, parce qu'en termes d'entretien, voilà, ça va être
La galère, je vous remonte ce point de vue-là. J'adore ce point de vue-là, vu de là-bas, parce que je trouve que ça fait... On se rend vraiment compte des deux blocs et c'est top. La toiture, ça a été quelque chose. La toiture, ça a été quelque chose. Hop, je vais vous montrer un petit peu là le sujet de ma visite. Du coup, il y a mes décorateurs qui viennent, il y a l'artisan qui est là aussi. On va se poser pour réfléchir à l'encastrement ici de la partie spa. Hop. Du coup, le spa sera là. L'idée, c'est qu'en fait, on a tellement de possibilités de l'encastrer. J'hésite encore entre 2 modèles de spa. Et donc, on va voir en fonction des dimensions. Là, il y aura une douche. Pour ceux qui se rappellent, je vous ferai afficher un plan. Mais là, on a décidé de mettre une douche pour avoir vraiment un espace spa. Et là, l'idée, encore une fois, vous voyez, je vous disais expérience. L'idée, c'est vraiment que ça soit une pièce maîtresse. Donc, on veut vraiment que l'encastrement soit bien travaillé avec des LED, etc. Peut-être même mettre des plantes grimpantes. Vous voyez, ici, il y a une superbe hauteur. Donc voilà, vous voyez, au final, j'essaye d'avoir des produits finis rendus, mais bon, c'est pas moi qui... Moi, j'essaye de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et donc, c'est pour ça que là, la décoratrice, elle va venir. Enfin, la décoratrice, le décorateur, ils sont 2. L'artisan, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Là, ici, de ce côté-là, les toilettes ont déjà été fermées. C'est bien, on a mis un espace ici, peut-être de stockage. Là, on va mettre un ballon d'eau chaude. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Il y en aura un dans le garage qui est là-bas derrière. Et un ici. Qu'on va mettre au-dessus. Là, c'est l'espace cuisine, la grande baie vitrée, comme d'hab. Ah ouais, d'accord, incroyable. J'avais même pas vu qu'ils avaient commencé à couler les escaliers. Ok, bah là, les escaliers, je vais baisser la musique. Ouais, là, les escaliers ici, ah ouais. Ok. Escalier en béton, du coup. Hop, est-ce que je peux vous montrer d'ici? Voilà, ok. Ah bah c'est top, même moi, je suis surpris. Ok. Et là, la bétonnière, ouais, ils le font à la bétonnière. Ouais, bon, je voulais vous montrer l'étage. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pareil, on a commencé à... Enfin, je dis on, mais bon, vous doutez que moi, je mets pas forcément la main à la pâte. Mais à l'étage, je commençais à avoir les rails, les montants pour avoir la structure, en fait, de la partie douche, tête de lit, etc. Avec des arrondis. Donc ici, dans cette maison-là que je vous ai montré, la plus grande, entre guillemets, l'idée, c'est de jouer sur des arrondis. Et puis voilà, mais encore une fois, je vous dis, c'est important d'être humble et de comprendre que chacun a son rôle. Et un bon artisan plus une bonne personne qui vous suit le chantier, franchement, c'est trop bien. Vous vous occupez de trouver le bon bien, comprendre vraiment le business model en fait, à quoi ça correspond, tout ce que je vous partage sur cette vidéo. Et ensuite, même si vous ne maîtrisez pas la partie travaux, moi quand j'ai démarré, je ne comprenais rien, je ne connaissais rien. Et même à l'heure actuelle, j'apprends tout le temps, mais l'idée c'est de payer des personnes qui ont les connaissances, tout simplement. Hop, et là je suis revenu dans l'autre maison, et ici ils ont déjà tracé les escaliers, donc je pense que ça sera, là on est vendredi, donc ça sera la semaine prochaine. Donc là, escalier en béton, pareil, avec un quart tournant ici, et ça va venir monter là-bas. Voilà, je vais faire mon petit rendez-vous et je vous reprends juste après. Bon, du coup, fin de repas. J'ai mangé avec eux rapidement. Des petits sandwichs à la boulangerie. Putain, j'ai horreur de manger ces trucs-là. Moi, c'est vrai que je suis assez compliqué avec la bouffe, mais les trucs mayo, poulet, là, je sais pas quoi. J'aime pas parce que je sens après vers 14-15 heures, j'ai je sais pas, je me sens un coup de barre, une sorte de coup de barre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes goûts. Du coup, le plan, rapidos, je vais aller dans l'appart. Ça va être intéressant, je vais vous montrer un petit peu le rendu. On n'a pas pu tout finir, mais on a mis déjà un bon petit coup de propre. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu directement sur place et je vous reprendrai directement là-bas. D'ailleurs, je te coupe j'enlève le temps de tourner la petite vidéo. Ouais, c'est vrai qu'on se disait que dans les années 80, il y avait des meilleures musiques que maintenant. Bon, du coup, petite check-up rapidos. Là, il y a Ah, c'est fou de se dire qu'il y a des clients qui vont arriver dans 4 heures. L'appart, il est un peu en bordel encore. Là, le canapé, du coup, le tapis, c'est bon, il a été nettoyé. Le canapé, il faut juste venir enlever toutes ces petites peluches-là. Il y a la société de ménage qui va passer tout à l'heure. Dans la cuisine, il y a des petites bricoles. Là, on a changé les poignées. Il faudra encore attacher cette porte, mais ça va être fait rapidement. Quoi d'autre? Là, les plaintes ici ont été reprises. Donc ça fait très propre.
Ici dans la chambre, du coup les panneaux au miroir, les miroirs au plafond, ouais, c'était assez compliqué, on a dû le faire à deux, au final tout seul c'est quasiment pas possible. Ici dans la chambre, les panneaux. Au final Zahir, tu conseilles quoi pour les panneaux? Au final c'est trouer le bois mais en faisant juste des cercles, c'est ça? Il faut juste faire des petits trous juste pour passer le câblage et après tu poses directement Ouais. tes prises dessus. Parce que nous, du coup, on avait, bon là, du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu, il y a des panneaux, c'est un panneau en bois, de la mousse et après le tissu qu'on vient grafer par-dessus. Nous, de base, on avait fait un rectangle, mais en fait, c'est pas le bon système. Donc là, on a reposé, mais ça va refaire la même chose, c'est-à-dire que le cache, là, il y a beaucoup trop de pression, donc ça va pas tenir. On verra. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, il y avait 3 jours, hein. 3 jours, ouais. Il y avait 3 jours, donc ça suffisait pas pour tout faire. Là, le meuble, c'est beaucoup plus propre. Un vernis avec du ponçage. Les joints, pareil, ont été repris. Là, le sèche-serviette, il va être changé, il est là. Ça, pareil, hein, honnêtement, c'est de la camelote. Ouais, c'est fou, maintenant, on achète des trucs. Bon, ça vient de Chine. Là, ça fait 1 an et demi qu'il était là. Et là, maintenant, si on resserre ou quoi, il est... c'est de la camelote. Donc, ouais, c'est soit on achète des trucs pas chers, c'est vrai que ça coûte 25 €. Et on le change tous les... En plus, il y a tellement de passages dans les logements que forcément, les gens, ils touchent, ils forcent, etc. Et ça a tenu quoi? Ça a tenu 1 an et demi, 2 ans. Ou soit prendre quelque chose de beaucoup plus solide, plus cher et que ça tienne. Grosso modo, c'est ça. Et par rapport au miroir au plafond, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés par mettre ça. Nous, l'erreur qu'on avait faite, c'est que de base, on avait peint tous les plafonds. Donc enduit peinture, on avait tout fait. Et moi, je m'étais dit à la fin, on va venir fixer ces panneaux-là. C'est des panneaux PVC, effet miroir. Le problème qu'il y a, c'est que sur l'enduit qu'il y avait, déjà, je pense que ça a été mal fait. Donc quand on avait mis la colle, il y a 4 points de fixation là, sur les 4 carrés. On les avait fixés, on avait mis la colle, sauf que ça ne tenait pas. Donc après, on a dû enlever tout l'enduit. Donc là, en dessous, juste au-dessus de ça, c'est du béton maintenant. Le problème, c'est que même là, au final, on se disait avec la personne qui les a posés que le mieux, ça aurait été de mettre un carré en bois. C'est ça, un carré en bois? Sur le mur, Ouais. tu fais comme l'estrade en fait. Tu fais un plaquage, on appelle ça un plaquage. Ouais, plaquage en bois, et dessus on vient mettre avec du double face les panneaux, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon là il y a du double face, il y a de la colle, normalement ça ne devrait pas bouger, on a changé que ces deux-là, et ces deux-là, tout à l'heure la femme de ménage va mettre du produit parce qu'il y a des petits bouts scotch comme on mettait les ballons pour l'arrivée romantique, etc. Donc voilà, ça laisse des petites traces. Grosso modo, c'est ça, donc en 3 jours, avec 4-5 jours ça aurait été mieux. Les rideaux que je devais changer, ma femme les a commandés, c'était pas la bonne couleur. Donc au final, pour l'instant, je vais les laisser. Et semaine prochaine, je viendrai changer les rideaux directement. Yes, la team, j'espère que ça va. Du coup, c'est une longue journée. Je me retrouve à la maison, là, je suis rentré à la maison. Qu'est-ce que je vais vous dire dans cette conclusion? Je sais même pas, en fait, il y a eu tellement ce vlog, je l'ai fait à tellement de moments différents. Je me rappelle plus que tout ce que je vous ai dit. En plus, je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, je vous ai dit, j'espère que je vous ai dit des choses pertinentes. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description. On a une académie, on essaye d'avancer tous ensemble. Moi, j'essaye de vous driver, mais on est là, on échange. Il y a des super investisseurs, de super conseils. Je pense que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est vrai que l'importance de la communauté et ouais, quand on se lance dans un projet tout seul, quelle galère. Et il y a tellement quand on trouve les bonnes personnes, il y a tellement de temps qu'on peut gagner, de temps, d'argent et tout ça. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous allez dans la description. C'était un plaisir en tout cas pour moi de vous faire cette vidéo. J'essaie d'être vraiment actif et en plus je kiffe, donc c'est vraiment pas forcé. J'adore comment la chaîne se décide. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des choses à me dire. Et sur Instagram également, n'hésitez pas, pour les gens qui ont des questions, vous pouvez venir directement en DM. Sur Instagram, c'est un autre format, mais vous pouvez m'envoyer des questions, me raconter votre vie directement en DM. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.